C'est l'heure du rendez-vous culturel dans la matinale et comme tous les vendredis, c'est Hervé Onla, chroniqueur culturel, qui s'installe sur ce plateau à 7 heures pour donc la chronique du jour. Il s'agira bien évidemment de décrypter l'actualité culturelle aujourd'hui. Nous allons donc parler de ce concept-là qui est né pour la promotion de la culture burkinabé. Tout d'abord, bonjour Hervé. Bonjour Alida. Comment tu vas? Ça va très bien ce matin. Début de week-end? Oui. Ça s'annonce bien. Un week-end calme, très calme. Et puis on espère que tout va bien se passer. D'accord. Alors, un concept qui est né pour promouvoir la culture burkinabé. Crack-Tour. C'est vrai que de plus en plus, n'est-ce pas, le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme a voulu initier véritablement ce concept qui voudrait davantage stimuler, n'est-ce pas, la production, la création artistique, tant sur le plan culturel que touristique. Donc c'est un projet qui, à mon humble avis, peut permettre justement de recenser, entre guillemets, ou de coopter, n'est-ce pas, des artistes qui sont un peu répartis à travers l'ensemble du territoire national, qui ont des œuvres qui malheureusement ne sont pas quand même assez connues. Donc Crack Tour pour moi vient un peu davantage pour booster, n'est-ce pas, un peu ces acteurs, n'est-ce pas, culturels qui sont parfois mal vus, bien mal compris. Et ça permettrait également, ça permet aussi surtout un peu de... C'est une sorte de compétition qui ne dit pas son nom, ça il faut qu'on se le dise. C'est une rencontre artistique, culturelle et touristique qui permettra justement un temps soit peu, n'est-ce pas, de faire découvrir non seulement ces talents cachés, mais surtout aussi également de les identifier, de les promouvoir. Et l'avantage également de ce concept, c'est parce que également il sera itinérant. C'est-à-dire on ne va pas se concentrer uniquement dans les grandes métropoles telles que Ouaga et Bobo ou Dioulasso, parce que vous savez très bien que les vestiges, n'est-ce pas, culturels se retrouvent beaucoup plus dans les zones un peu septentrionales du Burkina Faso. C'est pas le fait qu'on soit forcément à Ouaga ou à Bobo ou Dioulasso forcément on peut sortir véritablement de quelque chose de si original. Donc le fait d'avoir des artistes, de découvrir des artistes du côté de Falangoutou, du côté de Ferkessédougou, du côté de Gorom Gorom, c'est important ici d'aller justement rencontrer ces artistes qui ont beaucoup de choses à démontrer. Donc ce Crack Tour, comme son nom l'indique, va véritablement faire le tour, n'est-ce pas, des 45 régions mensuellement. Donc, selon les informations que j'ai, normalement, le 26 de ce mois, le 26 février, le lancement se fera du côté du CIAO. Alors, une question, Crack-Tour, est-ce que ces compétitions, justement, sont catégorisées ou il s'agit d'un photo? Justement, c'est une très belle question. C'est effectivement catégorisé, dans ce sens que c'est pas exclusivement seulement la musique. Vous avez le théâtre, vous avez l'art plastique, vous avez le cinéma, vous avez le tourisme. Donc, c'est effectivement catégorisé dans ce sens où chaque entité, n'est-ce pas, serait un peu mise en exergue. C'est pas uniquement une entité, n'est-ce pas, qui sera mise en valeur, mais c'est beaucoup plus pour montrer effectivement toutes les valeurs culturelles, artistiques et touristiques, n'est-ce pas, que les potentialités que nous avons sur le plan national. Donc, chaque mois, donc, de façon vraiment itinérante, le ministère va essayer un peu de se déplacer, de présenter justement ces artistes-là qui ont beaucoup de choses à présenter. Alors Hervé, en tant que chroniqueur culturel, quel regard portes-tu justement sur ce nouveau concept-là de promotion de la culture? Est-ce que le ministère pourra assurer la viabilité de ce projet-là? C'est déjà ça également la lourde question parce qu'effectivement le ministère maintenant vient en tant que, je veux dire, événementiel, ce qui paraît pour un certain nombre d'acteurs culturels un peu comme si justement le ministère était déjà en train de coopter, c'est-à-dire de jauger ou de juger, n'est-ce pas, certains acteurs culturels. C'est peut-être ça un peu la grande question, mais beaucoup également se posent évidemment la question quelle sera concrètement, n'est-ce pas, le rôle de cet événement. Est-ce que après les avoir cooptés, qu'est-ce qu'ils deviendront si après un mois, 2 mois, on constate effectivement que voilà nos valeurs, n'est-ce pas, voilà certains, n'est-ce pas, qui s'illustrent, qu'allons-nous faire justement du suivi qui va s'en charger et tout. Voilà un certain nombre de questions qu'on se pose par rapport à ça parce que le ministère vient un peu comme un arbitre. Est-ce que c'est véritablement ça le rôle de ce ministère? Mais tout dépendra justement de la forme
et du fond, n'est-ce pas, de ce projet. Donc nous on espère véritablement que tous les acteurs, n'est-ce pas, soient impliqués, n'est-ce pas, pour toute la chaîne, n'est-ce pas, que ce soit les promoteurs culturels, que ce soit les producteurs, que ce soit les artistes eux-mêmes, qu'ils soient véritablement impliqués, afin que le ministère puisse non seulement les léguer, n'est-ce pas, ce projet, afin que c'est vraiment eux qui le portent. Pas, le ministère peut juste tout simplement accompagner et stimuler un peu cette créativité, mais organiser ça en tant que tel et juger, coopter, n'est-ce pas, les meilleurs, je pense que ça serait un peu très difficile, ne serait-ce que pour ce département, encore qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses encore à faire, tu l'as si bien dit. Alors, on sait que notre monde culturel rencontre déjà des difficultés. On en a parlé longtemps sur ce plateau, des questions d'infrastructure, de santé, d'hygiène, tout et tout concernant ces espaces publics au Burkina. Craque tout, un nouveau problème. Une question. Carrefour, déjà, tu as parlé des difficultés. Moi, je parle déjà au niveau des salles. Parce que je pense que le ministre va le découvrir d'ici là. Parce que bon, cette fois-ci, ça va se dérouler du côté de. Nous sommes à Ouaga, du côté de Siao. Après, on ira peut-être à Bobo, je ne sais pas où ailleurs, mais il y aura vraiment un problème justement de salle. Ça va permettre également à ce département de toucher du doigt les réalités justement du secteur. Moi, je suis d'avis qu'il puisse. N'est-ce pas, bourlinguer à travers le pays, parce que ça va permettre également non seulement d'identifier ces personnes, mais de pallier à certains problèmes infrastructurels. On ne cesse de parler justement des problèmes, les salles un peu défectueuses que nous avons dans les différentes provinces. Je pense qu'à chaque fois quand le département, le ministre va se déplacer justement pour, n'est-ce pas, présenter ce projet. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas un projet exclusivement réservé au ministère. Il y a aussi le département, le ministère de la Communication également qui est impliqué. Donc ça va les permettre justement de façon transversale, tous les départements de ce secteur et même le gouvernement, de pallier à ce problème de salles, parler à ce problème de régie. Parce que les artistes, toutes tendances confondues, que ce soit les musiciens, que ce soit les comédiens, que ce soit les cinéastes, ils ont un problème criard de salle. Donc si on peut, à travers ce projet, n'est-ce pas, essayer d'améliorer ou bien de reconstruire, n'est-ce pas, des véritables salles appropriées, ça permettra quand même, pendant son mandat, je ne sais pas combien de temps le ministre fera là-bas, il faudrait quand même qu'il essaye quand même de bouger, de faire bouger les choses à ce niveau. Est-ce qu'avec Cracktou, on ne va pas oublier justement ces problèmes qu'on a déjà avec les questions d'infrastructure au niveau du Sinaza, par exemple, et des autres salles de spectacle? Surtout pas. Moi, je pense que surtout pas. Je pense que c'est même peut-être ça le but. Hein. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. On ne peut pas se balader dans tout un pays avec des artistes et tout sans véritablement résoudre, n'est-ce pas, ce problème de salle. Ça doit être résolu le plus rapidement possible. Je prends même les salles qui existent déjà. Tu as parlé de la salle du Sénat, il y a également la grande salle à la maison, la salle de la culture du côté de Bobo Dioulasso, qui ne s'ouvre que pendant la SNC, alors que c'est une somptueuse ça, c'est un joyeux architectural que moi j'ai bien peur que vraiment qu'on l'abandonne, parce que la maintenance est très importante. Le fait n'est pas de construire justement des belles salles, mais il faut une maintenance, il faut un département spécial de maintenance qui doit vraiment se charger, ne serait-ce que d'aménager cette salle. Et surtout, j'insiste sur la salle de Bobo parce que déjà, vous savez que les villes à Bobo du Lasso, il n'y a pas assez du showbiz, il n'y a pas assez de spectacles là-bas. Mais c'est les salles comme la Maison de la Culture n'est pas fréquentée parce qu'elle coûte probablement très cher. Pourquoi ne pas justement faire en sorte que cette salle soit accessible justement dans plusieurs activités afin que justement qu'on puisse davantage connaître cette salle. Mais parfois elle est abandonnée à elle-même. Et quand une salle est abandonnée à elle-même, elle s'effrite. Il y a le cas je vais dire, du Remdogo est un cas pathétique. Donc je pense que la maintenance est très importante. Le ministre, à travers ce projet-là, il va pouvoir toucher du doigt certaines réalités. Alors, le ministère de la Culture, en tant qu'arbitre dans la promotion de ce projet-là, quel sera l'avenir de ce projet et là, quand on sait que déjà au niveau des acteurs culturels, on parle de leadership, il y a des problèmes déjà d'organisation. Penses-tu réellement que nos acteurs culturels pourront prendre ce projet-là et le faire vivre comme il se doit? Je pense qu'il faudrait qu'on de plus en plus qu'ils soient imprégnés de ce projet, qu'on le leur confie. Parce que c'est la résultante un peu de tout ce que les acteurs culturels font sur le terrain. Vous avez vu un peu les 12 PCA, les 12 personnalités culturelles de l'année. C'est un peu une façon justement de mettre en exergue justement ces acteurs culturels qui sont
un peu, qui font du bon boulot. Donc c'est la résultante, comme je le disais, peut-être pendant les 12 mois là, on aura sur l'ensemble du territoire national certains acteurs culturels qui sont illustrés dans les différents domaines. Ça va permettre justement aux promoteurs privés, justement, ça c'est plus facile à ces promoteurs justement à travers, n'est-ce pas, le CACTO, d'identifier facilement en fin d'année ou en début d'année, n'est-ce pas, ces acteurs culturels, des 12 personnalités culturelles de l'année, un exemple. Donc, moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille vraiment en symbiose, que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec les acteurs privés, que ce soit avec justement le ministère et le ministère de la Communication, parce que la culture doit évoluer de façon transversale. La culture n'est pas propre, n'est-ce pas, au ministère de la Culture, elle doit appartenir également au ministère de la Communication, au ministère des Sports, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on voudrait en fait. Et je pense que si Cactou pense, n'est-ce pas, véritablement à promouvoir la culture et en mettant justement les autres départements ministériels vraiment sur le coup, ça se fera véritablement un bon boom, n'est-ce pas, Avec quelle autre actualité culturelle? c'est la Semaine nationale de la culture qui s'approche du 26 mars au 2 avril. Et il y a déjà ces appels à candidature, notamment en ce qui concerne les groupes, les vedettes de la chanson moderne, chanson traditionnelle. Il y aura justement l'humour. Donc nous invitons de plus en plus, n'est-ce pas, parce que vous savez, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu ce problème qu'il y a, n'est-ce pas, du village artistique qui, le président, l'ancien président à l'époque, avait souhaité, avait même demandé qu'à partir de la prochaine édition, qu'il y ait véritablement un village artistique du côté de Bobo Dioulasso. Mais malheureusement, on se pose véritablement la question si on y pense même encore, est-ce que véritablement, parce que les artistes souffrent énormément au niveau de la SNC, ils dorment dans les salles de classe, ainsi de suite. Je pense qu'avec le nouveau ministre, ils vont vraiment se pencher sur cette question. D'accord. Merci à toi, Hervé, d'être passé sur ce plateau. C'est donc fini Merci. pour la chronique culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, avec notre chroniqueur culturel Hervé. Là, il était donc question de ce nouveau concept qui est né pour la promotion de la culture burkinabé. Il s'agit bien évidemment de Krakatou. Nous lui souhaitons donc bon vent. Merci.